Bonjour chers frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16 et nous allons lire le verset 2. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau mois d'août qui commence et que le Seigneur nous permet d'entamer. Nous disons merci encore de nous avoir soutenus pendant tout le mois de juin et d'avoir renouvelé sa fidélité envers nous. Nous allons donc commencer et bien continuer dans ce livre de Actes des Apôtres et on commence un nouveau mois et on est aussi tout au début de ce livre de Actes des Apôtres chapitre 16 et le Seigneur a certainement encore des choses merveilleuses qu'il veut nous révéler. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 2 comme je disais tout à l'heure et nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 1 que les Écritures ont introduit un autre homme de Dieu, un autre serviteur de l'Éternel, à savoir Timothée, disciple qui se trouvait à Derbe et à Lystre, qui était fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. On avait vu que c'était une caractéristique particulière de donner, de décrire quelqu'un, en l'occurrence ici la mère de Timothée, en utilisant l'adjectif fidèle. Alors, on pouvait bien juste dire qu'il était enfant ou bien fils d'une femme juive, mais on dit une femme juive fidèle. On nous présente déjà les caractéristiques de la mère de Timothée pour nous présenter en fait l'environnement dans lequel l'apôtre Timothée, puisqu'on peut déjà le dire ainsi, a grandi. Et son père, quant à lui, était grec. Et plus tard, les Écritures vont nous montrer que même ses aïeux étaient déjà dans la foi. Donc Timothée a grandi dans cet environnement-là où il y avait la crainte de l'Éternel. Et donc, cela interpelle directement tous ceux qui sont parents à avoir une attitude exemplaire en tant que parents, d'être fidèle au Seigneur, fidèle à la parole, fidèle à la lecture, à la prière, fidèle aux choses du Seigneur, afin que les enfants puissent copier cela et à leur tour faire de même, car les Écritures déclarent que instruire l'enfant dans les voies de l'Éternel et devenu grand, il ne s'en détournera point. Alors voilà comment on a commencé à introduire Timothée et on a compris que tout ce qui s'est passé dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15, c'est-à-dire le chapitre précédent, c'était sous la direction du Saint-Esprit, sachant déjà donc que Barnabas devait se séparer de l'apôtre Paul. Tout ce désir qui est monté dans le cœur de l'apôtre Paul de retourner dans les différentes contrées où ils ont annoncé l'évangile pour voir dans quel état se trouvent les frères et sœurs. En réalité, c'était pour que l'apôtre Timothée puisse être mis au jour, car son œuvre également va commencer. C'est un jeune homme, il est tout jeune, fils d'une femme juive et fidèle. Il est tout jeune. Quand on précise encore une fois de plus les caractéristiques de sa mère et ses parents, en réalité de son père aussi, alors c'est pour nous dire que c'est quelqu'un de jeune. C'est un jeune. Et ce n'est même pas commun de préciser les détails sur la mère. Généralement, les Écritures, quand on donnait des détails sur les parents, c'était uniquement le père. Mais vu que le père est un grec, alors on précise que sa mère par contre était une femme juive et fidèle. Donc elle était juive mais elle n'était pas demeurée dans la tradition juive ou bien dans la loi de Moïse, mais elle était convertie au Seigneur, elle avait donné sa vie au Seigneur. C'est ce que les Écritures veulent par là dire. Alors, qu'est-ce que le verset 2 nous dit aujourd'hui? L'apôtre Paul est allé donc avec, n'oublions pas qu'il a accompagné de Silas à Derbe et à Lystre, et le verset 2 déclare ceci: les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Amen. Je relis le verset 2.
Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Amen. Donc, mes bien-aimés, toute l'introduction que je viens de faire, en fait, vient de trouver leur apothéose dans ce verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône lui rendaient un bon témoignage. De qui parle-t-on ici? Bien évidemment de Timothée. Donc, je parlais tout à l'heure de l'environnement dans lequel il a grandi. L'environnement où la parole de Dieu est au centre. Et le voici donc, même dans différentes contrées, on rend de lui un bon témoignage. Ça montre déjà, premièrement, une chose. Timothée était dans l'œuvre, dans le service. Il avait un bon témoignage. Étant très jeune pourtant, il était déjà dans le ministère, il était dans le service. Il avait un bon témoignage. De telle façon que les frères de différentes contrées rendent de lui un bon témoignage. Un bon témoignage. Ah, merveilleux. Alors là, ça nous interpelle déjà. Première leçon. Quel est le témoignage que nous avons? Quel témoignage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu auprès des bien-aimés? Quel est le témoignage? Est-ce que lorsqu'on pense à nous, bien lorsque notre nom est cité au milieu des frères, c'est en tant que le frère qui bavarde beaucoup, la sœur qui bavarde beaucoup? Est-ce que c'est ça? C'est quand on cite de nom, est-ce que c'est cela? Ou bien le frère ou la sœur qui s'habille toujours bien, qui est toujours bien mis? Est-ce que c'est à ça qu'on pense quand on pense à nous? Ou bien on pense à nous en tant que tel frère, telle sœur qui est dévoué pour le Seigneur, qui a un encouragement pour l'église, qui a un encouragement pour les jeunes, qui a un encouragement pour les bien-aimés, qui mobilise et un modèle dans la foi. Alors nous sommes directement interpellés avec des modèles. Est-ce que nous devons avoir un bon témoignage pour le Seigneur? Non seulement dans l'église, mais également au milieu des hommes. C'est ce que les Écritures nous demandent également de faire. D'avoir un bon témoignage pour le Seigneur. Souvenons-nous que nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc nous vivons dans cette terre, mais dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes donc ambassadeurs et nous devons vivre avec le principe de notre royaume, le royaume de Dieu. Alors, Timothée avait un bon témoignage, non seulement à Lystre, mais aussi à Icône. Icône, c'est encore une autre ville. Là aussi, il avait un bon témoignage. Alors, si on parle de deux villes, ça signifie qu'il est dans le ministère et dans le service. Donc, deuxième enseignement, le ministère que le Seigneur nous a donné, sommes-nous fidèles? Nous devons être fidèles dans le service. Et Seigneur, tu sais que c'est l'une de mes prières. Je veux être fidèle. Soyons fidèles dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Paul et Barnabas ont été appelés à une œuvre par le Saint-Esprit. Finalement, ils se sont séparés. Faisons attention, soyons fidèles dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Soyons fidèles. Le Seigneur récompense les serviteurs fidèles. Donc, soyons fidèles. Heureux ce serviteur fidèle que le maître à son retour trouvera faisant ainsi, travaillant. Il ne se sera point lassé de travailler dans l'attente du retour de son maître. Soyons fidèles. Et donc, le prochain enseignement, troisième leçon, c'est la jeunesse. Timothée est jeune, mais il est consacré. Donc la consécration. Notre âge ne doit pas être un frein. Si nous sommes jeunes, ça ne doit pas être un frein pour nous. Plus tard, il va être encouragé même de ne pas négliger le don qu'il a reçu par imposition des mains. Et ne pas se laisser intimider parce qu'il est jeune. Non. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, soyons encouragés. Si tu es jeune et que tu écoutes cette vidéo, sois encouragé. Sois encouragé. Si le Seigneur t'appelle, si tu sens que le Seigneur t'appelle, alors ne tarde pas. Alors, n'hésite pas. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Le Seigneur lui-même était jeune. Il était jeune. À 12 ans, n'était-il pas en train d'expliquer les Écritures aux pharisiens et docteurs de la loi? À 12 ans, ne savait-il pas déjà la mission pour laquelle il était venu sur la terre? Et de 12 ans à 30 ans, n'a-t-il pas été formé dans le secret par le Père? Et son ministère lui-même a commencé à quel âge? À 30 ans, il était jeune. Et il n'a fait que 3 ans. 3 ans et demi, on peut dire, à peu près.
Mais quel ministère plus grand de tous les ministères sur la terre. Alors, soyons encouragés. Ta jeunesse ne soit pas un frein, au contraire. La force que tu as dans la jeunesse, c'est pour le Seigneur. Tu dois la mettre au service du Seigneur. Les Écritures déclarent, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu rendras compte à Dieu. Alors, pourquoi réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse? Car c'est pendant les jours de ta jeunesse que tu as la force, que tu maîtrises, que tu penses avoir la maîtrise sur ton temps, sur ton futur. Tu penses que tu peux gérer ta vie. Mais il y a un temps où l'homme doit rendre compte à Dieu. Alors si tu es jeune et tu es déjà enfant de Dieu, ressaisis-toi. Mais si tu ne connais pas encore le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Répands-toi de ta vie passée. Je te montre comment c'est facile de venir au Seigneur. Tu te répands de tes péchés, tu te répands de ta vie passée, tu viens à lui de tout ton cœur et tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver l'homme, pour que l'homme soit sauvé et n'hérite point du châtiment éternel. En faisant cela, tu l'acceptes ainsi comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors, il t'accordera son esprit. C'est son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Une fois que tu as fait cela, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Et donc, la force que tu as, mets-la au service de l'œuvre du Seigneur, mets-la au service des bien-aimés. Exerce ton ministère sans être intimidé. Merveilleux verset une fois de plus. Merveilleux début de chapitre une fois de plus. Timothée, cela nous présage à de très bonnes choses. Si on nous parle déjà de lui en 2 versets, on a tellement beaucoup de choses à dire sur ce Timothée. Merveilleux. Le Saint-Esprit a évidemment zoomé sur sa vie. On pourra encore dire plus, mais nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multiplié. Shalom.